Les Midnight Suns, on en parle à tort et à travers, c'est faux, personne n'en parle. Et peut-être à juste titre puisqu'actuellement, ce projet n'est toujours pas officialisé de la part de Marvel Studios. Déjà, il faut revenir sur que sont les Midnight Suns, on va y venir, quelle pourrait être l'équipe du côté du MCU, quand est-ce que ce film pourrait sortir, comment pourrait-il se former. On va évoquer tout ceci dans cette vidéo. Et donc, installe-toi confortablement, mange. C'est quoi? Prends un seul curly, tu le manges, tu le recraches, tu le mangeras après dans 2 jours. On fait ça? Non, on ne le fait pas. Bref, en tout cas, que sont les Midnight Suns? Les Midnight Suns ont un lien fort avec le personnage de Lilith. Lilith qui n'est autre qu'une sorte de déesse démoniaque qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, était l'un des antagonistes du jeu Midnight Suns. Et en gros, pour faire très simple, dans les comics, Doctor Strange se dit bon, Lilith, elle est un petit peu forte, donc j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin de m'entourer afin d'affronter ce personnage-là. Et c'est pourquoi il va faire appel notamment à Ghost Rider, Moon Knight ou encore Blade. Et en gros, pour faire simple, c'est une équipe qui s'est réunie très peu de fois. Donc, ce n'est pas comme les Avengers où ils arrivent à avoir peut-être leur bâtiment à eux. Non, ils se sont réunis, point, et après, ils vont vivre leurs aventures. C'est pourquoi peut-être que le film des Midnight Suns ne sera peut-être qu'un one-shot. On verra. Un peu comme on peut l'imaginer concernant les Thunderbolts, par exemple. Donc ça, il faut le ressortir. Qui sont les personnages qui sont présents? Comme je viens de vous le dire, on a du Doctor Strange, du Blade, du Moon Knight ou encore du Ghost Rider. Et récemment, il y a quand même pas mal de rumeurs qui t'ont partagé certains personnages. Et on va en parler. Parce qu'en plus de ces personnages-là, sachant que Ghost Rider, pour l'instant, on ne l'a toujours pas vu du côté du MCU, mais tous les autres, oui, on peut supposer qu'ils vont finir par se retrouver dans ce film-là. Mais c'est vrai qu'on te parle également de Werewolf by Night, qui a eu son special, et dans ce même special, on avait également Ezra Bloodstone, ou encore le personnage de Man-Thing. Donc des personnages qui pourraient éventuellement rentrer dans cette équipe-là. Et selon les rumeurs, ce serait le cas, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de faire un Halloween special du côté du MCU, mais si ce n'est pas forcément pour raconter autre chose que ce qui a été raconté dans le special, disons que ce serait un petit peu dommage. Donc, parlons de cela et évoquons peut-être tout simplement ceci dans un film Midnight Suns. Sachant qu'on te parlerait a priori également de Scarlet Witch ou encore d'Agatha. On verra encore une fois d'ici là si cela arrive réellement. Et si on a ce roster, c'est tout simplement incroyable. Personnellement, j'adore ce qu'est en train de mettre en place Marvel avec le côté mystique. J'espère ne pas être déçu, mais par rapport à ce qu'on voit au fur et à mesure des projets, ça sent quand même un petit peu bon. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le personnage central qui va être la raison de cette alliance entre différents personnages mystiques, ça va être le personnage de Lilith, qui, comme je viens de vous le dire, est une déesse démoniaque. Il faut rappeler tout de même quelque chose, c'est que selon des rumeurs très fiables, Lilith est dans le film Blade. Sachant que Blade, à la base, se déroulait dans les années 20, finalement ils ont changé la temporalité, ce qui pourrait signifier que Lilith apparaît à notre temporalité, et le film pourrait supposément mener vers cette équipe-là, et une menace grandissante. On verra ce qu'il en sera concernant ce projet-là, mais oui, Lilith est bel et bien dans le film Blade, normalement interprété par Mia Goth. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé du côté du scénario de Blade. À un moment donné, on te parlait d'un de ses enfants, on te parlait de tel ou tel ou tel personnage. L'une des seules certitudes que nous avons, c'est que Mia Goth reste dans le rôle de Lilith. Et je pense sincèrement que Lilith peut être une antagoniste qui puisse rester peut-être pour 2-3 projets. Ça pourrait être assez intéressant, peut-être d'avoir une introduction du personnage dans un film tel que Blade, et ensuite de la voir de manière beaucoup plus conséquente, affrontant divers personnages dans le film des Midnight Suns. Un petit peu comme ça avait été le cas au tout début avec Loki, qui était introduit dans le film Thor et qui a fini par être l'antagoniste principal du premier film Avengers. Donc peut-être qu'ils partiront sur cette base-là. Ce n'est pas sûr, ce n'est qu'une théorie que je te propose, mais en tout cas, voilà par rapport à Lilith ce que j'imagine, sachant que oui, donc Blade va commencer à poser ses pions, sauf que Blade l'a déjà fait, parce que justement, si Lilith revient dans ce film-là, c'est lui qui pourra possiblement leur donner des informations puisqu'il l'aura éventuellement déjà affronté. Cependant, Blade, ce ne serait pas la première fois qu'il apparaît du côté du MCU. Outre l'animation, puisqu'a priori il devrait avoir un rôle assez important dans le projet de Marvel Zombies, on va parler du seul projet pour l'instant dans lequel il est apparu, ou en tout cas uniquement vocalement entre
entre guillemets, les Éternels. Et dans ce projet, il va contacter Dane Whitman, alias le futur Black Knight, donc lui aussi pourrait faire partie de cette équipe qui, je vous le rappelle, pourrait lui aussi faire partie d'une équipe de personnages britanniques. J'espère sincèrement que ce projet n'arrivera pas parce que sur le papier, ça pue un peu. Mais Blade, pourquoi est-ce qu'il va chercher Dane Whitman? Supposément parce qu'il connaît son oncle qui était lui-même le Black Knight. Et je vous rappelle que la particularité du Black Knight, c'est d'avoir une épée qui s'appelle l'épée d'ébène, et lorsqu'on finit par tuer avec cette épée, plus on tue de personnages, plus on devient fou. Et c'est pourquoi au fur et à mesure, on a eu divers Black Knight qui se sont passés donc cette épée. Et finalement, c'est entre les mains actuellement de Dane Whitman. Est-ce qu'on aura une suite par rapport à Eternals du côté des Midnight Suns? Ça pourrait être plausible. Donc ça, c'est juste par rapport à ce que nous avons déjà du côté du MCU, tout en rajoutant un personnage comme Black Knight qui pourrait arriver du côté des Midnight Suns, sachant qu'il faut également parler donc des têtes d'affiche. Blade, bien évidemment, va finir par pointer le bout de son nez. C'est vrai qu'il a été annoncé en 2019, va sortir en 2022, puis en 2023, puis en 2024, puis en 2025, et là, on te parlerait même du fait qu'il puisse être encore décalé, supposément pour 2026. Bon, on va toucher du bois pour que le film arrive véritablement, et de toute manière, on aura plus d'informations lors de la Comic-Con qui aura lieu d'ici quelques jours. Oui, les Midnight Suns arrivent, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Blade. Parce que Mahershala Ali dans le rôle de Blade, il est vrai qu'on ne l'a quasiment pas vu, mais dès qu'il va jouer Blade, il va les enchaîner après les rôles. Que ce soit dans les Midnight Suns, dans Blade, ou encore dans les films Avengers. Sans parler de la suite, parce que oui, ils n'ont pas pris Mahershala Ali pour le faire jouer dans 3-4 projets. Ils vont supposément faire un deuxième film Blade, puis un troisième, etc. En tout cas, je pense que Blade a un avenir radieux, en espérant que Mahershala Ali soit content du personnage, parce que c'est un grand acteur et je l'adore. Mais donc oui, je pense que Blade, lui, de son côté, sera le personnage principal. Cependant, il ne faut pas trop mettre de côté non plus le personnage de Doctor Strange, parce que Doctor Strange, c'est quand même Doctor Strange. C'est un personnage qui, pour l'instant, n'est pas vraiment le sorcier suprême. Peut-être même que Wong sera dans les Midnight Suns, même si je n'aimerais pas forcément cette idée-là. Je préfère le fait que Doctor Strange soit peut-être un sorcier qui se balade, qui découvre et qui se forme, pour après prendre la place de Wong en tant que sorcier suprême. Mais c'est vrai que, pour l'instant, Wong, laissons-le dans le Sanctum Sanctorum et laissons Doctor Strange naviguer un petit peu, aller partout pour véritablement vivre des aventures. Et c'est vrai que j'imagine bien un petit duo, un peu comme on avait avec Iron Man et Captain America du côté des Avengers, mais là, Doctor Strange et Blade, parce qu'on sait que Doctor Strange, normalement, ne devrait pas faire partie d'une équipe d'Avengers. C'est vrai que si jamais il y a un regroupement, oui, il sera dans les films Avengers, mais à aucun moment, je vois Doctor Strange porter, admettons, un costume avec le A de Avengers. Non, lui, il est de son côté, et il agira de son côté pour protéger la Terre de menaces mystiques. Et qui est une menace mystique? Lilith, donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura des connexions par rapport à tout ça. Après, il y a une question qu'on peut encore se poser, c'est quand est-ce que le film arrive? Je rappelle tout de même qu'actuellement, selon Daniel RPK et selon My Time to Shine, que Marvel Studios serait actuellement en train de rechercher une réalisatrice ou un réalisateur pour le film. Il est vrai qu'on a entendu notamment le nom de Michael Giacchino qui avait déjà réalisé Werewolf by Night, et pour le coup il avait performé, moi j'avais bien aimé, mais ça reste un special, quelque chose qui est entre guillemets destiné pour des écrans chez soi, mais pas forcément au cinéma, et en plus de ça c'est un format différent. Là où Michael Giacchino il est surtout connu pour être un compositeur, donc c'est vrai que ce n'est pas forcément lui qu'on imaginerait sur les Midnight Suns, sachant que My Time to Shine, il y a de cela maintenant quelques mois, avait évoqué le fait qu'il est possible que Fede Alvarez soit envisagé par Marvel Studios. Fede Alvarez, à qui nous devons notamment Don't Breathe, ou encore, bientôt, Alien Romulus. Donc, quelqu'un qui s'y connaît en horreur. Donc ça pourrait être assez intéressant d'avoir ces codes-là dans un film tel que celui-ci. Par ailleurs, d'avoir un petit peu plus de sang, un petit peu plus de violence dans celui-ci, dans ce film-là, ça pourrait apporter quelque chose de nouveau du côté du MCU. Un petit peu comme ils l'ont fait avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais peut-être avec le curseur un poil au-dessus par rapport à ce film-là. Fede Alvarez, moi je dis oui, Michael Giacchino, j'attends d'en savoir un peu plus. Après, il est possible que ce soit un autre nom qui puisse sortir qu'on n'a pas du tout entendu au préalable, mais en tout cas, ce sont des choses que moi j'aimerais bien. Et donc la date, c'est vrai que si on imagine avoir un réalisateur d'ici très peu de temps, cela signifie que on va commencer la pré-production et bientôt un tournage. Je pense que le film n'a aucune chance de sortir en 2026, c'est pour ça que j'imaginerais plus ce projet sortir soit en 2027, soit en 2028. En tout cas, je t'invite fortement, si tu en as envie, donc à commenter, aimer, partager et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.